Bonjour, je suis Cédric du site monpctoujoursautop.com et dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des filtres dans Gmail. Alors à quoi peuvent bien servir les filtres? Eh bien tout simplement à organiser votre boîte de messagerie de façon un petit peu automatisée. Donc nous allons voir les premiers pas du filtre, nous ne rentrerons pas forcément dans les détails très avancés des filtres, mais nous allons voir une technique simple qui va vous permettre de ranger automatiquement votre boîte pour pouvoir ne plus être encombré de messages. Alors, nous allons nous rendre sur Gmail. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur Google. Une fois que vous êtes sur Google, vous cliquez sur Gmail, vous vous authentifiez et vous arriverez donc dans votre boîte de réception. Mais ça, vous savez en théorie déjà le faire. Donc comment est-ce que nous allons réaliser un filtre? Eh bien vous allez voir, ça va être très simple. Nous allons par exemple prendre ici photo.com. Vous voyez que j'ai reçu un certain nombre de messages de photo.com et je vais donc vous montrer comment les sortir de la boîte de réception tout en les rangeant dans un dossier qui sur Gmail s'appelle les libellés et vous allez voir tout simplement comment le faire. Alors, je clique sur un message de photo.com. Voilà, donc j'arrive dans le message et je vais cliquer ici en haut sur plus, puis je vais cliquer ensuite sur filtrer les messages similaires. Je vois ici que le message est en provenance de newsletter@newsletterphoto.com. Je vais donc enlever tout ce qui se trouve avant l'arrobase et laisser newsletterphoto.com. Ça veut dire que tout ce qui vient de newsletterphoto.com se rangera dans le dossier que je vais lui indiquer. Une fois que vous avez réalisé cette manipulation, bien évidemment, vous n'étiez pas obligé d'enlever les choses avant. Si par exemple, vous souhaitez filtrer des messages de deux personnes qui arrivent chez Orange, si vous avez par exemple un message de toto@orange.fr et un message de titi@orange.fr, si vous enlevez Toto et Titi devant l'arrobase, tous les messages d'Orange iront dans le même dossier. Alors que si vous souhaitez que les messages de Titi aillent dans une sorte de répertoire, et pareil pour les messages de Toto, mais qui soient dans deux distincts, vous laisserez les choses devant l'arrobase. J'espère que je suis assez clair. Mais en tout cas, voilà, ici je le fais parce que je sais que newsletter photo, je n'aurai qu'un seul expéditeur qui va m'envoyer ça, et je pourrais même les mettre dans quelque chose qui va s'appeler la corbeille. Alors, donc je sélectionne ici, je clique en créant un filtre ici, donc créer un filtre à partir de cette recherche. Et là, je vais donc lui dire ne pas afficher dans la boîte de réception, c'est-à-dire que ils ne passeront pas par la boîte de réception, je ne les verrai pas apparaître, ils iront directement dans le dossier que je vais spécifier. Donc pour les ranger dans un dossier, je vais choisir associer à la catégorie. Ah, pas du tout associé à la catégorie, pardonnez-moi, je me suis trompé, c'est ici appliquer le libellé, voilà, qui est une forme de dossier. Et je vais choisir le libellé dans lequel je souhaite le mettre. Donc soit j'ai déjà des libellés créés et je choisis celui que je veux, ou alors j'ai la possibilité ici, c'est ce que je vais faire pour les besoins de cette démonstration, de créer un nouveau libellé, voilà, que je vais appeler photo.com. Voilà. Ensuite je clique sur créer. Il m'a donc créé mon libellé photo.com et je vois que ici, ça va être appliqué le libellé photo.com. Donc, je ne vais pas l'afficher dans la boîte de réception, je choisis le libellé que je souhaite lui appliquer pour le ranger dans cette sorte de dossier qui se trouve sur la gauche, et je vais également, si je souhaite que ce soit antérieur, appliquer également ce filtre aux conversations correspondantes. Donc, je clique ici et je choisis créer un filtre. Voilà, le filtre a été créé, il a été appliqué, donc si je reviens ici dans la boîte de réception, je m'aperçois que je n'ai plus les choses photo.com et que si je regarde ici sur le côté à F, voilà, photo.com, je clique ici et j'ai tous mes courriers qui sont arrivés sur photo.com. Alors, ça peut être un bon moyen de filtrer. Donc, comment vous allez pouvoir vous en servir? Si par exemple, vous êtes inscrit sur une newsletter que vous ne souhaitez plus, vous avez la possibilité, par exemple celle-ci, mon album photo, si vous n'avez pas réussi à vous désinscrire, vous avez la possibilité de créer un filtre, plus, filtrer les messages similaires, et puis, donc, tout ce qui va arriver depuis @monalbumphoto.emsecure.net, je vais le rediriger ici
je ne vais plus l'afficher dans ma boîte de réception parce que je ne veux plus le voir. Je vais appliquer un libellé que je vais par exemple nommer poubelle, d'accord? Et je redirigerai en fait toutes les choses que je ne veux pas vers ce dossier poubelle. Je vais choisir ensuite créer. Je vais appliquer également ce filtre aux conversations correspondantes et je vais créer le filtre comme nous l'avons vu. Ici, il arrivera donc dans poubelle, qui est ici, et qui est une sorte de dossier tampon avant la suppression. Parce que comme vous avez pu le voir peut-être tout à l'heure, eh bien vous auriez pu directement supprimer ce message. Mais là, c'est une sorte de tampon qui vous permet quand même de vérifier si ce que vous voulez mettre à la corbeille est bien légitime. Là, je m'aperçois que tout ça, je voulais le supprimer, donc je vais le sélectionner et je fais faire supprimer en cliquant sur la corbeille. Donc mon dossier poubelle est toujours là, mais je viens de le vider. Et tous les messages qui arriveront depuis album photo iront directement dans ce dossier poubelle que je pourrais vider de temps en temps tout en contrôlant. Ça reviendrait au même si vous le faisiez avec la corbeille, mais personnellement, quand je crée des filtres comme ça qui arrivent directement à la poubelle, j'aime bien vérifier que ce que j'ai jeté est bien légitime. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est très très simple. Je vais vous remontrer une dernière fois la manipulation avec cette personne, Gideon Chalwick. Donc vous cliquez sur le message, vous cliquez sur plus, vous choisissez filtrer les messages similaires. Je vais laisser ici support@rapidvideoblogging.com. Je vais créer un filtre à partir de cette recherche en cliquant ici. Je vais ensuite ne pas afficher dans la boîte de réception. Je vais lui appliquer un libellé que j'ai déjà, qui s'appelle Elite Gideon Chalwick, et je vais appliquer également ce filtre aux conversations correspondantes. Je choisis créer un filtre, je reviens sur ma boîte de réception, et je m'aperçois que je n'ai plus de Gideon Chalwick, ils se sont bien rangés directement dans Elite, qui est ici, puis Gideon Chalwick, qui est ici. Voilà, et tous les messages se trouvent ici. Donc c'est très simple. Voilà comment organiser votre boîte de messagerie. Vous pouvez très bien avoir des messages qui arrivent de personnes que vous avez souvent en conversation, et ces messages peuvent arriver directement. Ce qui fait que dans votre boîte de réception, eh bien, se trouvent uniquement les choses primordiales et importantes que vous souhaitez voir et traiter. Voilà, vous voyez, c'était très simple de créer un libellé. J'ai créé d'autres vidéos concernant Gmail, celles sont sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes en train de regarder bien cette vidéo sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire et parcourir la chaîne pour les visualiser. Et sinon, eh bien sur notre site monpctoujoursautop.com, vous trouverez les vidéos concernant Gmail dans ce qu'on a appelé les cours thématiques qui regroupent en fait plusieurs vidéos sous la même bannière d'un seul cours. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, donc qui n'est pas tout à fait une newsletter, c'est un message que vous recevrez dans votre boîte mail à chaque fois qu'une vidéo gratuite sera disponible. Alors comment est-ce que vous faites ça? Très simplement, vous vous rendez sur l'accueil de notre site internet, donc monpctoujoursautop.com. Voilà, vous cliquez ensuite ici sur ne rater aucune vidéo lorsque vous êtes sur la page d'accueil. Et vous arrivez ici sur la page d'inscription. C'est très simple, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui je m'inscris, et ensuite, eh bien, vous allez recevoir un mail. Avec dans ce mail, il y aura un lien, vous cliquerez dessus et vous serez inscrit de façon à recevoir toutes les nouvelles vidéos gratuites. Absolument, toutes les nouvelles vidéos gratuites. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour ranger votre boîte mail parce que je sais pas pour vous, mais moi la mienne a tendance à rester encombrée. Je sais pas si vous avez vu, voilà. Et ça c'est juste une adresse dont je me sers une fois de temps en temps, mais même mon adresse personnelle, voilà, on reçoit énormément de choses, on s'inscrit à beaucoup de choses, et les libellés, donc qui sont les choses qui se trouvent ici, qui sont des sortes de dossiers, eh bien vont vous permettre d'organiser complètement votre Gmail. Voilà, vous savez tout ou presque, c'était Cédric du site monpctoujoursautop.com et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.